Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder une question que l'on me pose systématiquement quand on veut créer une société, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crée une SARL ou est-ce que je crée une SAS? La SARL c'est quoi? C'est la société à responsabilité limitée et la SAS c'est la société par action simplifiée. Alors la SARL c'est une société qui existe en droit français depuis beaucoup plus longtemps, donc a été beaucoup plus utilisée que la SAS, mais c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, moi j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent dans mon cabinet et qui me disent je veux absolument créer une SAS. Aujourd'hui on va aborder la question de savoir pourquoi dans un cas ou dans un autre il vaut mieux choisir tel ou tel modèle. Alors, avant d'aborder les différences entre la SARL et la SAS, on va aborder les points communs. Les points communs, il y en a beaucoup. C'est deux sociétés qui sont quand même assez proches. Donc, ce sont toutes les deux des sociétés de capitaux où le risque de l'entrepreneur est limité aux apports qu'il va mettre dans la société. Alors, un apport, c'est quoi? C'est concrètement la somme d'argent que vous allez mettre au capital de votre société. Par exemple, si vous montez une SARL ou une SAS, vous avez un capital social de votre société qui est à 2000 €, vous avez la moitié des parts, et bien vous allez mettre 1000 €. En principe, si votre société connaît des difficultés financières, si elle a des dettes envers ses fournisseurs par exemple, ou envers les impôts, en principe, on ne pourra jamais prendre sur votre patrimoine personnel, on ne pourra jamais vous prendre plus que ces 1000 € que vous avez mis au capital. Ça, c'est le gros avantage des sociétés de capitaux, c'est d'avoir un risque limité. Ensuite, sur les autres points communs, vous avez tout ce qui est lié aux formalités de création. Que ce soit pour une SAS ou une SARL, vous aurez à peu près les mêmes choses à faire, c'est-à-dire rédiger des statuts, lancer une annonce dans un journal de publication légale, vous inscrire auprès du registre du commerce et des sociétés et ouvrir un compte bancaire. Donc là-dessus, il n'y a pas de différence significative. Si vous n'aimez pas les formalités et que vous vous dites « Ah ben tiens, je vais choisir une société », un type de société où j'ai quasiment rien à faire de manière administrative pour la former, je vous le dis, que ce soit une SAS ou une SARL, c'est la même chose. Enfin, le dernier point commun entre ces sociétés, ce sont les obligations comptables. Elles sont identiques. C'est-à-dire que si vous créez une société, que ce soit une SAS ou une SARL, vous allez être obligé d'engager un expert comptable qui va fournir un bilan tous les ans aux impôts. Donc là, encore une fois, si vous êtes rebuté par les obligations comptables, allez vers d'autres choses, mais en tout cas, sachez que si vous allez vers la SAS ou la SARL, ce sont le même type d'obligations comptables, donc là-dessus, il n'y a pas de différence. Ensuite, je vais vous parler des différences entre la SAS et la SARL, mais qui sont des différences qui, selon moi, ne sont pas significatives. Donc pour moi, ce ne sont pas des différences qui doivent motiver votre choix entre l'un ou l'autre des modèles, sauf dans certaines conditions. D'abord, c'est sur les obligations sociétales. Alors, qu'est-ce que j'appelle une obligation sociétale? C'est tout ce qui va être les obligations de réunir les associés en assemblée générale, de les convoquer dans tel et tel délai, c'est-à-dire, on va dire, le règlement intérieur de la société. Alors, il faut savoir qu'en droit français, ce règlement, il est fixé de manière très stricte pour les SARL. Si vous allez vers la SARL, la loi prévoit la manière dont votre société doit être organisée et notamment la manière dont les associés doivent prendre des décisions, se réunir, etc., etc. Dans le cas de la SAS, en principe, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai vu dans la pratique que, en général, les gens qui créent des SAS, ils vont prendre des statuts standards de SAS et par rapport à l'organisation de leur société, ils vont faire grosso modo quelque chose qui est à peu près équivalent à ce qui se passe dans la SARL. Donc là, deux cas de figure, soit vous n'avez pas vraiment d'idée de comment doit fonctionner votre société, dans ces cas-là, ça ne doit pas être un critère pour vous d'aller vers la SAS, soit au contraire, vous êtes dans une configuration très particulière, vous avez déjà l'expérience d'avoir eu des sociétés avant, vous êtes dans un cadre familial par exemple, et là vous voulez absolument avoir une organisation sur mesure qui est liée à votre contexte particulier. Dans ces cas-là, ça peut être intéressant d'aller vers la SAS parce que effectivement avec la SAS, vous allez rédiger vos statuts comme vous voulez sur l'organisation de votre société. Si c'est le choix que vous faites, je vous invite vraiment à aller voir un avocat ou un expert comptable pour vous aider à rédiger les statuts afin qu'il fasse quelque chose de légal déjà et de fonctionnel. Parce que souvent,
quand les clients rédigent leur statut tout seul, ils font un peu des copier-coller de ce qu'ils trouvent et au final ça peut donner quelque chose de pas du tout fonctionnel qui sera inapplicable pour vous et vos futurs associés. Ensuite, la deuxième différence pour moi, mais qui est peu significative, c'est la différence fiscale. Auparavant, la fiscalité était vraiment organisée et différenciée en fonction des sociétés, des types de sociétés, pardon, mais ça tend à changer. Les régimes fiscaux sont alignés, que vous soyez en SAS ou en SARL. En gros, notamment pour l'impôt des sociétés, maintenant il est d'environ 30% et il devrait baisser jusqu'à 25% d'ici 2022, je crois, ou 2025, je sais plus. Tout ça c'est noté dans l'article, mais je l'ai pas en tête. Donc avant, c'est vrai que c'était une vraie différence. Aujourd'hui, ça l'est plus tellement. Attention, je ne parle pas ici des EURL et des SASU. Les EURL, c'est la SARL quand on est tout seul, et la SASU, c'est la SAS quand on est tout seul. Si vous êtes tout seul, là, il y a encore des différences fiscales qui sont assez significatives. Donc je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet et à lire l'article que j'avais rédigé sur le sujet. Mais en tout cas, si vous êtes dans le projet d'une SARL classique ou d'une SAS classique, sachez que d'un point de vue fiscal, au-delà du fait que vous ne connaissez pas encore votre chiffre d'affaires, donc vous ne connaissez pas encore votre fiscalité, sachez que les régimes tendent à se ressembler beaucoup. Donc là encore, pour moi, c'est pas une différence fondamentale. La différence fondamentale entre la SAS et la SARL, pour moi, c'est le statut du dirigeant. Si vous êtes dirigeant de SARL, vous êtes considéré comme TNS, travailleur non salarié, et si vous êtes dirigeant de SAS, vous êtes considéré comme assimilé salarié. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Vous créez une SARL, vous allez payer moins de cotisations sociales, mais vous serez moins protégé. Et si vous créez une SAS, vous allez payer plus de cotisations sociales, mais vous serez plus protégé, notamment en termes de prévoyance, de maladies professionnelles ou d'accidents du travail. Par contre, que ce soit en SAS ou en SARL, jamais vous ne toucherez le chômage, ça c'est sûr. Mais sur la prévoyance et sur tout ce qui est accident du travail, maladie professionnelle, vous serez mieux protégé si vous êtes en SAS. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Soit vous devenez dirigeant de SARL parce que vous êtes jeune, en pleine santé et que les questions de prévoyance, ça vous indiffère un petit peu. Dans ces cas-là, l'avantage, c'est que vous allez payer moins de cotisations. Soit vous êtes père de famille, vous étiez avant salarié, vous avez l'habitude d'avoir une prévoyance assez costaude, et dans ces cas-là, moi je vous conseille d'aller vers la SAS. Sachant qu'évidemment, si vous allez vers la SARL, vous pouvez toujours souscrire à une prévoyance privée. Mais en tout cas, sachez que ça c'est la question à vous poser, de savoir si quelle sera votre protection sociale si vous dirigez une SAS et quelle sera-t-elle si vous dirigez une SARL. Enfin, la dernière question que je voulais aborder, c'est si vous avez prévu de ne pas vous payer, de ne pas fixer de rémunération en tant que dirigeant de la société que vous créez. Il y a deux cas de figure, soit vous êtes en SARL et vous allez payer quand même des cotisations. Donc ça veut dire que même si vous ne gagnez pas de salaire, vous paierez des cotisations, mais du coup vous aurez une protection sociale. Soit vous dirigez une SAS et dans ces cas-là, vous ne paierez de cotisations que si vous vous fixez un salaire et une rémunération. Par contre, vous n'aurez pas de statut social associé à la présidence de la SAS. Donc dans ces cas-là, si vous avez prévu de ne pas vous fixer de rémunération en tant que dirigeant de SAS, ça veut dire que votre protection sociale, vous l'avez via un autre statut. Soit parce que vous êtes salarié, soit parce que vous êtes chômeur, mais en tout cas, sachez que si vous êtes président de SAS, effectivement vous ne paierez pas de cotisation, mais par contre vous n'aurez pas de protection sociale. Au contraire, si vous dirigez une SARL, même si vous ne fixez pas de rémunération, vous allez payer des cotisations sociales, donc il faut bien le prévoir dans votre business plan, et vous aurez une protection sociale. Donc ça aussi, c'est une question que vous devez vous poser, je pense, en fonction de votre projet professionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.